Des nouvelles du front du Niger avec le bulletin hebdomadaire d'information des forces de défense et de sécurité. Des opérations ont été menées du 2 au 8 février 2026 dans les différentes zones à fort défi sécuritaire des 8 régions du Niger. Des opérations spéciales d'intervention technique et opérationnelle. Le résumé avec Rachida Sini Diori et Moussa Maman Magaji. Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, le mercredi 4 février 2026, aux environs de 16 heures, des mercenaires armés ont attaqué la position mixte des forces de défense et de sécurité de Makalondi. Le rapide déploiement en renfort des unités terrestres FDS dans la région, appuyé par les vecteurs aériens de l'AES, a permis de circonscrire la menace. Les frappes aériennes décisives opérées par nos moyens aériens ont contribué de manière déterminante à la mise en déroute de l'ennemi lors de sa tentative de repli. Ces interventions terrestres et aériennes ont permis la neutralisation d'une vingtaine de mercenaires ainsi que la destruction d'une douzaine de motos et de divers matériels de guerre. Cette action témoigne une fois de plus de la détermination sans faille des forces de défense et de sécurité à défendre l'intégrité du territoire national et à protéger les populations contre toute tentative de déstabilisation. Par ailleurs, le lendemain, très tôt, le chef d'état-major des armées, le général de division Moussa Salaw Barmou, s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Il était accompagné du colonel commandant les opérations spéciales ainsi que de plusieurs autorités militaires. La première étape de la visite terrain du SEMA a débuté au poste de commandement du 95e bataillon spécial d'intervention. L'autorité militaire s'est ensuite rendue au poste militaire de reconnaissance de Niaktiré avant de se rendre sur la position attaquée. Le général de division Moussa Salaw Barmou a constaté de visu que le moral des troupes demeure au plus haut niveau après avoir mis l'ennemi en déroute. Les félicitations et les encouragements des plus hautes autorités du pays leur ont été transmis. Le lendemain, la visite terrain s'est poursuivie sur la position de Mosipaga où le chef d'état-major des armées s'est entretenu avec le personnel sur les orientations futures.